Heureux. Donc vous avez vu un petit message, des petits messages subliminaux. Mangez des Nesquik, hein, c'est super important pour bien jouer. Donc voilà, on va, donc voilà, on va continuer à jouer en faisant ce nouveau mode SD Pro. Mais après, je sais pas si je vais pouvoir le lancer après l'avoir lancé. J'en ai aucune idée. Déjà, je sais même pas comment on y va du coup. On va voir. Je sais même pas comment le rajouter. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Dans mes stations. Merci pour le message sur ça. Si quelqu'un le sait, SD Pro. Voilà, donc j'ai tapé, écrasé, hein, je vais le retélécharger au pire. Sauf que je l'ai fait et ça le télécharge encore du coup. Donc ça télécharge hein, petit à petit. Donc ça télécharge. Je veux bien, mais là je suis en train de le télécharger comme vous pouvez le voir. Mais c'est où les stations justement? Parce que je sais pas du tout où sont les stations. Non, je télécharge hein, toujours. Les nuages vides. Et mes nuages vides, je les ai tous utilisés. Alors attendez. Ouais, clic O, voilà, ouais. Je commence les sports à 16 ans du coup. Ah Bercy. Racheter des nuages. J'ai même pas le code d'activation pour acheter des nuages. En plus, je joue même pas Royal, je sais même pas comment l'effacer. Alors attendez. Je télécharge. Heureusement que j'ai. Voilà, manipulé. Comment on le supprime? J'aimerais bien le supprimer. Mais comment je vide les stations? Contrôle. Oh là. Après contrôle, je fais quoi? Contrôle supprime. Cette station ne peut pas être vidée. Voilà. Ouais, du coup. Ouais, si tu veux, on va enlever combo. Celui-là aussi. Voilà. Par contre, ça marche kick haut glisser. Parce que là, tu vois. C'est compliqué ce jeu parfois. Hein. Je veux pas payer moi. Voilà. SD Pro. Voilà. C'est parti. Je sais pas pourquoi j'enlève tout, je sais même pas. Donc c'est parti, on va tester. Bro server, pyrogène, machin truc. Allez, on va tester. Est-ce que vous êtes chaud? Moi je suis chaud. J'ai pas trop vu le truc. Mais là au moins on a 2 points de vie, au moins il y a moins de random. Et c'est ce que je veux. C'est ce que je préfère dans le jeu. Voilà, donc c'est parti. Voilà, c'est parti, est-ce que vous êtes chaud? On a le temps d'y jouer un petit peu, genre une 10-15 minutes. Donc voilà, en plus en même temps je vais montrer ce que j'ai. 1 0,14 accélérateur appliqué. Option d'interface. Option d'interface sélectionner crosshair. Et là j'ai lancé option d'interface. Voilà, je sais pas du tout où est-ce qu'il faut aller. Et moi, je suis prêt. Bah, c'est vraiment le mode que j'aimerais qu'il soit mis en mode compétitif. Clairement sur le SWC, mais partout. C'est vraiment un mode que je veux déjà qu'il soit en 4 contre 4. Ah, ça joue du coup d'ailleurs tout de suite. Donc c'est parti. Moi je le rail en plus. Ah, je suis vraiment assez fan. Assez fan de ça. Le 3v3 c'est quelque chose que je kiffe énormément.
Ah, bien joué. Bon, je me suis fait tuer 2 fois d'ailleurs. Donc là, ça va être assez compliqué. Au moment où il a 2 points de vie, ça évite beaucoup le random. Télécharge mode pro, vous avez juste à taper le mode SD Pro en haut à gauche. Tapez SD Pro, comme ça, en haut à gauche. Et tout se passe parfaitement bien. Regardez, je vous montre là. SD Pro. Et après, parfait. Voilà, changement de map du coup. Une map qu'on connaît, parce que c'est Dust. De toute manière, c'est bien. Je vais pas dire que c'est pas bien. C'est juste les modes qui sont pas bien. L'élite peut être bien, mais assez boring, assez ennuyant à force d'y jouer. C'est pour ça que je conseille tout le temps, et je le reconseille énormément, de faire du SD Pro et de le mettre en mode compétitif. Ça attirera énormément de gens. C'est vraiment le mode qu'il faut, et c'est vraiment un truc assez fun, quoi. Et donc c'est quelque chose que je conseille énormément de faire. C'est quoi la map? Ça s'appelle Dust 2. J'arrive même pas à reconnaître. Ah oui, c'est Dust, ok. D'accord. C'est parti. Donc c'est des deux. Voilà, c'est un petit peu la Counter-Strike, comme vous pouvez bien le voir. Et alors, j'ai le Raygun, hein. Donc là, putain, par contre, c'est quoi? Les spawns, c'est là. Donc là, c'est B. Donc je vais aller en A, du coup. Ouais, c'est comme Counter-Strike. Donc c'est vraiment une map apsée pour les joueurs de Counter-Strike. Vous avez les poubelles et tout. Par contre, je me fais complètement... Je sais pas du tout où est-ce qu'il faut aller, par contre... Faut vraiment que je connaisse la map, hein. C'est pas un... J'ai qu'un point d'armure. Voilà, ça, là après il faut connaître les maps, hein, clairement, hein, ça se voit. Enfin, moi j'ai le raid, donc en gros quand vous avez le raid, de ce que j'ai bien compris, c'est que vous pouvez pas capturer, vous pouvez pas prendre les armes, vous restez au raid, quoi. Non mais moi je connais pas du tout la map, donc du coup, à mon avis là ça doit être B. Ah oui, c'est de Dust du coup. Putain, elle est complètement différente. Alors lui il est mort. Il faudrait des armures sur le jeu. Alors voilà, lui aussi il est mort. Franchement j'aime vraiment ce truc là d'avoir plusieurs points de vie, parce que au moins ça donne plus de fun. Moi je suis vraiment fan de ça. Ce truc de points de vie. Il faut garer ses roquettes. De toute façon lui il va mourir. Voilà. Parfait. Donc voilà, c'est vraiment un mode. Le but en gros, vous avez capturé des pôles ou tuer vos adversaires, mais sauf que c'est du élite en gros, sauf que c'est du 3v3. En tout cas, ce que je kifferais énormément, c'est du 4v4 sur ce mode-là. Du 4v4, ça pourrait faire 3 à gauche, 1 à droite. C'est vrai, ce mode 4v4 est juste un truc, c'est juste un truc de ouf. Franchement, ce mode-là, je vous le dis, il faut qu'il soit en mode compétitif. Et je vais à chaque stream faire beaucoup de ce mode-là et vous le démontrer. Essayez de m'entraîner à H24 sur ce mode-là, parce que ce mode-là, il envoie juste du pâté, quoi. C'est juste un truc de gueudin. Il a intérêt à être en mode compétitif, celui-là. Il dépasse de loin élite. Mais de loin, de loin, de loin, de loin. Regardez, c'est beaucoup plus fun. Là, on est en mode bourrin. Allez, allez. Voilà. C'est vrai, c'est juste un truc de fou. Ce mode-là, il envoie du pâté. Et ce mode-là, il doit rester là. C'est juste un mode qui doit rester. Et je vais le... Vous tapez juste SD Pro. Voilà, lui il est touché, il a le rail. Donc à ce moment-là, voilà, là j'essaie un peu de brain. Je m'en fiche qui est le mec au rail là. J'essaie de toucher un maximum. Voilà. Donc là on a gagné, parfait. Ah non, on doit capturer 2 pôles du coup. Voilà, moi je suis mort du coup. Je sais même pas si on est attaquant ou défenseur. Ah ici d'accord, en gros qu'on capture, ils doivent le recapturer après. Ça je le savais pas vraiment. De toute façon, il y a la VOD qui sortira après, que j'essaierai de mettre sur YouTube plus tard. Là on est un défenseur, on doit protéger Paul. Ok, c'est dit. Ah ok, il y a l'armure ici. Ah tu vois, ça c'est assez cool ça. Ça je savais même pas. Tu vois, le mode je le connais pas du tout. Et je suis déjà amoureux du mode. Franchement, un gros chapeau à toi Trizo d'avoir fait un mode pareil. Voilà, on est défenseur. Il faut vraiment connaître le mode au maximum. Par contre, il faut le capturer par raid. Voilà, downloading.
Allez, faut se dépêcher. Voilà, parfait. Franchement, chapeau. Il s'appelle Triso. Franchement, la découverte de ce mode-là, je suis vraiment content de pouvoir vous le... On est attaquant. Je suis vraiment content de vous le montrer parce que franchement, c'est vrai que ce mode-là, il envoie vraiment du pâté. Là, on est en Counter-Strike du coup. Merde. Y'a pas l'armure là? Ah d'accord, en gros, on peut pas prendre d'armure. Une fois qu'on a une armure là, c'est fini. On est attaquant. Ça dure de... Voilà, on est pop capturable. Donc là, tout de suite, il faut faire attention et protéger un maximum. Voilà. Franchement, ce mode envoie vraiment bien du pâté. C'est SD Pro pour les gens qui ne connaissent pas. Donc là, on essaye de protéger. On a la bombe, donc il faut faire attention. On protège bien. Franchement, si c'est vraiment bien analysé, ça peut être envoyé du pâté. Quelque chose vraiment à analyser. Et à, je dirais, prendre dans considération. Voilà, franchement, ce mode-là, rien à dire. C'est un super mode, j'aurais dû y jouer depuis le début, là. Voilà, j'ai le Raygun, c'est parti. Ah, ça va, j'ai des bons scores. Là, on est défenseur. Donc, du coup, il faut protéger. Là, du coup, il me semble que ça, c'est le B. Alors, on protège le B, tranquillement. C'est excellent. C'est juste excellent. À mon avis, ils vont être en A. Donc là, il va falloir tout de suite back. Voilà. Voilà, parfait. En tout cas, je sais pas, c'est un mode qui est beaucoup mieux qu'Elite. En tout cas, moi je pense clairement, et je l'aurais dit encore 1000 fois, c'est beaucoup mieux que l'Elite parce que déjà il y aura plus de profondeur. Captain America. Il est bien son skin lui. Voilà, donc là maintenant on protège le truc, mais c'est beaucoup plus fun et je pense qu'en niveau spectacle, ça serait aussi pas mal. Il va y avoir des situations peut-être 1v4 du coup. Donc lui il a l'arrêt, il a moins 2 points de vie. Voilà, et on protège parce que c'est bien de protéger. Voilà, vous voyez, il y a même plus de viewers qui viennent petit à petit pour vraiment découvrir ce mode-là. Et je suis vraiment content que vous soyez intéressés de voir un petit peu le mode, à quel point il peut être vraiment pas mal et bien analysé. Je pense que je vais aller être avec le joueur qui s'appelle Triso, c'est d'analyser un petit peu ce mode plus en détail, de le rendre encore un peu plus compétitif. Déjà en 4v4, ça enverrait du pâté et de faire des tournois là-dessus du coup. Donc là, on est défenseur. Hein. Du coup, voilà, c'est les armures qui sont affichées. Je sais même pas si on est défenseur. Voilà, parfait. Non, j'ai pas de skin. Donc du coup, voilà. Toujours un... Alors là, maintenant, on est attaquant du coup. Donc là, on va attaquer le serveur, le site B. Ah, j'ai la WAP du coup, là. On a 2045 pour le faire. Hein. Voilà, un de moins. Deux de moins. Parfait. Bon bah GG. Je sais pas ce que vous pensez de ce mode là. Clairement, moi je pense que c'est un mode assez pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça a l'air cool. Après je pense que je vais essayer avec Triso de pouvoir analyser ce mode un petit peu plus en détail et de voir un petit peu ce qui peut être un petit peu moins genre bourrin, parce que c'est vrai que là on est beaucoup à attaquer peut-être des maps un petit peu plus grandes pour éviter justement plus de possibilités et pour éviter un petit peu trop du 4v4, on fonce dans le tas et point barre, on rigole plus quoi. Donc c'est quelque chose à voir. Là on a encore, quelle map ça va être? Dust, du coup je connais pas. On a encore le temps de le faire vite fait, peut-être que je vais quitter en cours de route, mais voilà, très bon mais trop court. Voilà, tu vois, je suis assez d'accord avec toi, c'est assez court. Donc du coup il faut peut-être
modifier un petit peu les situations. Donc je sais pas, là on est défenseur, tout ce qu'on a à faire c'est protéger clairement. Là vous voyez il y a un pôle à défendre ici. Donc ça peut être pas mal. On a... Ah j'ai le rail au fait, moi je suis défenseur. Voilà, donc là on peut pas prendre la... Je sais pas du tout, je sais qu'il y a un pôle à défendre qui est là. Allez. Un de moins. Voilà, pour le moment on gagne le round. Alors pour les gens qui connaissent pas ce mode là, moi je le connais pas non plus, hein, je suis en train de le découvrir aussi. Vous êtes comme un petit peu Counter Strike, un attaquant défenseur, vous devez attaquer l'épaule comme les bombes sur Counter Strike. Et donc en gros il y a un array gun qui est le rail en défense et en attaque, donc on va dire un AWAP. Donc du coup ils ont que 2 points de vie. Et ceux avec les défenseurs... Oh attendez. Ah il avait des armes. Bon il faut que j'essaye d'expliquer en même temps. Donc en gros vous avez des défenseurs et des attaquants. Les défenseurs ont un rail et l'attaquant aussi un rail. Sauf que le rail ne peut prendre aucun item, il garde que le rail et qu'il a que 2 points de vie. Par contre, les défenseurs ont 3 points de vie et ils peuvent également prendre les items. Par contre, ce que je suis plus d'accord, c'est que les défenseurs aient aussi que 2 points de vie et qu'ils puissent également prendre des items. Voilà, c'est ce que je serais plus fan. Parce que 3 points de vie pour les défenseurs, je trouve que c'est un petit peu n'importe quoi. Donc voilà, du coup. C'est un peu les mêmes maps, mais les maps vont être on va dire, analysées de sorte à ce que ça aille mieux. De toute façon, je pense qu'on va quitter bientôt. Il est bientôt 22 h les amis. Donc on va finir vite fait en espérant que ça se finisse bien. Je connais pas du tout la map particulièrement, mais ça peut être pas mal. Il faut que j'y fonce dessus. Voilà. Du coup, je sais même pas si on est défenseur ou attaquant. On devrait avoir, on le dit au début, mais ça peut arriver d'oublier. Voilà, donc là 2-1. Oui, le mode en lui-même n'est pas le même. Ah, j'ai le Raygun, allez, on va essayer de voir ce que ça va donner. 2 points de vie, donc je trouve ça pas mal, le 2 points de vie. Un bon petit mode en perspective, j'essaie vraiment de l'expliquer au maximum. Ah tu vois, j'ai la bonne position. Oh nice. Non. Ouais logique. 1 centimètre. Oh c'est rageant. Allez, dernier round et ensuite on va finir tout ça et on va laisser la place à As de pique et j'espère qu'il va télécharger également ce mode là qui peut être vraiment pas mal. J'espère que vous avez vraiment tout suivi avec Quake etc. Ah malheureusement je me suis pris une petite roquette derrière, on va tout de suite prendre une armure. C'était assez prévisible ce qu'il allait me faire. Ah, j'entends un truc. Voilà, on va essayer de faire... Est-ce qu'on peut carry? Je sais pas. Non, je pense que ça va pas le faire. Non, ça va être mort. Ouais, c'était logique. Bon du coup on va finir ça, on finit le dernier round et ensuite on va finir pour vous laisser As de pique. C'est vraiment pour vous montrer un petit peu le mode. Là on voit un petit peu qu'il a un petit peu encore un petit peu brouillon parce qu'il est un petit peu en bêta donc il a été fait mais toujours bêta quoi qu'il arrive. Donc c'est un truc à analyser. Donc après il faudra voir ce que ça peut donner. Allez. Voilà, donc du coup on a fini. Donc du coup on va finir ça. On va finir ce truc SD Pro vraiment pour vous avoir montré à quoi ça ressemblait, etc. Ça peut venir vraiment énorme, je pense. Si ça peut être bien analysé, etc. etc. Donc c'est quelque chose à voir, etc. Donc
ça a quelque chose à analyser. Donc du coup voilà, il est bientôt 22h du coup, donc on va laisser la place à As de pique. Donc je vous remercie d'avoir regardé les streams, j'espère que ça vous a plu un petit peu, de manière vous montrer un petit peu le nouveau mode qui était là et que j'aimerais qu'il soit compétitif, donc j'essaie de l'analyser un petit peu plus pour la création, qu'il soit vraiment bien fait et bien pour le mode compétitif comme j'avais dit. J'espère que Quake vous a plu, j'espère que le stream vous a plu, etc. Donc on va clôturer avec une petite pub et vous laisser après As de pique avec une bonne musique derrière bien évidemment. On va même la lancer tout de suite histoire que vous entendiez parfaitement le truc. Donc voilà, c'est parti. Donc je vous dis ciao et à un de ces quatre du coup. Allez, ciao.